La deuxième pinte de J-Flax IPA avait été celle de trop pour Nyx. Principalement parce qu'elle l'avait mené à renverser sa troisième sur un vigile aussi pauvre en patience que riche en muscles. De toute façon, elle est coupée à la nitro, votre bière! Lança le garçon à la porte par laquelle on venait de le balancer. Il recoiffa ses cheveux noirs comme il le pouvait, se redressant sur des jambes titubantes, puis observa ses alentours. Une ruelle étroite de Gorgona, cernée par les immenses gratte-ciel de la mégalopole et ornée de poubelles nauséabondes. Le genre de coupe-gorge où les passants avisés évitaient de traîner trop longtemps. Nyx était plus aviné qu'avisé cette nuit-là. Le litre de J-Flax avait fait son petit bonhomme de chemin à travers ses veines et arrivait désormais à la fin de son aventure. Il se précipita entre deux bennes à ordures et déboucla sa ceinture. Tiré par le poids de son bon vieux PX90, le pantalon du jeune homme tomba directement sur ses chevilles. Il s'en rendit à peine compte et se concentra sur une affaire plus pressante. Essayant d'oublier l'odeur des détritus, Nyx leva la tête vers le maigre bandeau de ciel qui séparait les deux gigantesques immeubles bordant la ruelle. La pollution, autant lumineuse qu'atmosphérique, empêchait de voir la moindre étoile. Mais dans l'obscurité, les lumières des nombreux vaisseaux de fret survolant la ville créaient une illusion convaincante. Une de ces lumières lui sembla plus vive que toutes les autres. Nyx plissa ses petits yeux bruns. Je vois plus clair ou quoi? On dirait que celle-ci grossit. Le peu de réflexes qu'il lui restait lui permirent de se jeter au sol à la dernière seconde. Un hovercraft personnel s'écrasa violemment sur les bennes entre lesquelles il se trouvait à peine quelques instants auparavant. Nyx écarquilla les yeux sous le choc. Il ne réalisa même pas que ses fesses étaient en contact direct avec le sol crasseux de la ruelle. En face de lui, dans l'épave de l'hovercraft, une jeune femme était inconsciente. Ses cheveux étaient blancs comme l'argent, maladroitement coupés en une frange inégale et trop courte. Un filet de sang coulait de son front, passant des sourcils noirs, des yeux clos aux longs cils, avant de rejoindre des joues saillantes, puis un menton pointu. Les gouttes de sang finissaient par disparaître en s'écrasant sur une combinaison de pilotage noir en matière synthétique. Nyx se releva maladroitement, son pantalon toujours sur ses chevilles. Madame, ça va? Évidemment que ça va pas, imbécile! Va l'aider! Il voulut se précipiter, mais ses pieds se prirent dans son pantalon et il chuta pitoyablement en avant. Elle est là! Un hovercraft se posa dans la ruelle et deux personnes en descendirent. Un homme et une femme arborant les uniformes bleus des agents de la Corp. Qu'est-ce que... S'exclama la femme en remarquant Nyx par terre. J'ai connu des heures plus glorieuses. Songea le jeune homme, le derrière pointé vers le ciel et les dents dans une flaque de ce qu'il espérait être, tout en sachant pertinemment que ça n'était pas, de l'eau de pluie. Un soulard. Opina l'homme. Ou un pervers, sans doute les deux. C'est pas ce qui manque dans ce quartier. Nyx décida de retrouver une once de dignité et se releva, remontant son pantalon aussi vite que possible. Cette jeune femme s'est crachée! On avait remarqué. La femme en bleu lui adressa un des regards les plus méprisants qu'il lui ait été donné de recevoir. Nyx resserra sa ceinture et s'apprêta à avancer vers l'hovercraft écrasé, mais l'homme l'arrêta net. Vous pouvez partir tranquille. On s'en occupe. Sa voix était calme, mais sa main était portée à son arme. Je peux au moins contacter un service médical? Nyx leva le poignet auquel il portait son communicateur, prêt à lancer l'application d'urgence. La main de l'homme en bleu se posa sur la crosse de son pistolet. J'ai dit qu'on s'en occupait. Barre-toi, ajouta poliment sa collègue. Nonchalamment, Nyx leva ses mains devant lui en haussant les épaules. Ok, je laisse faire les pros. C'est pas mon problème. Exactement. Acquiesça l'homme. Elle est entre de bonnes mains. Nyx se retourna et s'éloigna de la scène. à nous trois. Entendit-il la femme en bleu s'exclamer. Puis le son familier d'une arme que l'on sort de son étui. La détonation d'un PX90 résonna dans la ruelle. Puis un deuxième. Finalement, un timide. Nyx regretta immédiatement sa tentative, son agilité étant encore clairement sous le coup de la J-Flax. Il avait réussi deux choses, fondre deux trous béants dans une benne à ordures et enrayer son PX90. Autre réussite phénoménale, énerver deux agents armés de la Corp. L'homme et la femme dégainèrent et pointèrent leurs armes droit vers lui. Nyx ferma les yeux. Qu'est-ce que le capitaine va dire quand on retrouvera mon cadavre dans une ruelle à l'arrière d'un bar? Au moins, je serai plus vivant pour me faire engueuler. À moins qu'on ne retrouve jamais mon corps. Ce serait peut-être mieux comme ça. C'est long quand même. Sans doute que le temps a ralenti dans mes derniers moments. Je devrais bientôt voir ma vie défiler devant mes yeux. Je sais pas si j'ai vraiment envie de voir ça. Le temps ne s'était toutefois pas ralenti. Nyx finit par ouvrir les yeux. Une personne se tenait debout, lui tournant le dos, une jeune femme aux cheveux d'argent.
À ses pieds, les 2 agents de la Corp baignaient dans une véritable mare de sang, entourés de 4 avant-bras précisément tranchés. Nick se cligna 3 fois des yeux. La scène était aussi gore que surréaliste. La jeune femme mesurait à peine 1m50, était fine comme une allumette et complètement désarmée. Comment elle a pu... Elle tourna robotiquement la tête vers lui. Des yeux rouges le menacèrent. Ses épaules pivotèrent et elle se mit à avancer dans sa direction. J'ai rien vu! J'étais même pas là! La jeune femme ne s'arrêtait pas. Elle avançait lentement, mais d'un pas déterminé. Nix voulait s'enfuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Aucune méprise n'était possible sur ce que dégageaient ses yeux à ce moment. Une pure pulsion meurtrière. Cette fois, je suis foutu! Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui et leva le bras. Nix voulait fermer les yeux, mais même ses paupières étaient paralysées par la peur. C'est quoi, cette meuf? Cette fois-ci, le temps ralentit. Le bras de la jeune femme commença à s'abattre, fendant l'air molécule par molécule. Ses yeux sont monstrueux! La tranche de sa main semblait capable de traverser la chair comme du beurre, et descendait inexorablement vers le visage de Nix. Mais ils sont aussi un tout petit peu... beaux? Au 10e de seconde décisif, le bras s'interrompit. Les yeux rouges se révulsèrent, les jambes lâchèrent, la jeune femme tomba au sol, inconsciente. Nix resta immobile un instant, incertain d'être encore en vie. Il finit par baisser les yeux en direction de l'être qui était sur le point de le tuer, désormais inconsciente, allongée sur le sol crasseux de la ruelle. Il remarqua seulement à cet instant le fragment de Hovercraft ensanglanté qui transperçait son abdomen de part en part. Contre tout instinct de conservation, il se résigna. Il allait devoir l'aider. Le capitaine va tellement me tuer.